Les gars, les années passent, les coachs passent, les joueurs passent, et ils ont toujours la même excuse. Quand c'est pas Pérez, c'est Mourinho. La saison n'a même pas encore commencé, ils trouvent déjà des excuses. José Mourinho sur l'affaire Negreira. Quand j'étais ici, ça puait déjà quelque chose. En fait, le problème, c'est qu'ils pensent que nous, on n'a pas de mémoire, qu'on n'a pas vu les choses. On n'avait pas la télé, je sais pas. Mais ce score-là, on s'en souvient tous. Les gars, ceux qui ont oublié, allez voir le match en entier. Allez voir le match en entier. Et vous allez voir comment Negreira, il était trop fort sur le terrain. Il a mis les 5 buts, Negreira. Et les 5 passes D aussi. Cette image-là, c'est Negreira, justement. C'était pour Negreira parce qu'il a mis 5 buts. Même Abidal, il a rendu hommage à Negreira. Pareil, devant CR7. En toute honnêteté, comment vous pouvez parler de Negreira à cette période-là? C'était le summum du tiki-taka. Les gars, ce match-là, c'est un match référence. Et pourtant, Messi n'a pas marqué, mais il a mis 2 passes D ce jour-là. Mais en fait, c'était tellement une balade. Ceux qui étaient trop jeunes et qui n'ont pas vu le match, allez chercher des rediffs, vous allez trouver. Ce jour-là, il y avait 10 mondes d'écart entre le Barça et le Real. C'était du jamais vu. Une domination. Waouh! Des adultes contre des enfants. Vraiment. On a tous vu. Mais malgré ça, ça dit quoi? Negreira, Negreira, Negreira. À un moment donné, remettez-vous en question quand même. Remettez-vous en question. Il n'y a pas une manita grâce à un arbitre, ça n'existe pas. Et encore moins quand tu regardes le match. Tu vois que c'est le ballon qui bouge partout. La maîtrise technique, elle était énorme. Bref, le tiki-taka dans toute sa splendeur. Donc José, c'est bien, tu veux te remettre les supporters dans la poche. Mais Internet, n'oublie pas. Notre mémoire non plus. On connaît enfin toute la vérité, il nous fallait cette interview. Alors que le joueur était présenté en tant que Barcelonais hier, tandis qu'il a passé plus d'une saison à montrer son désir pour le Real, lors de sa première interview, il était évident José Mourinho est forcément revenu dessus. Alors que le Real Madrid était en train de réaliser le coup parfait, et en réaliser lors de ce mercato 4 transferts, 4 cibles qui en plus d'être impératives dans nos rangs, étaient en plus de cela 4 cibles du Barça, de quoi réduire toutes les options du Barça lors de ce mercato, Rodri étant la dernière pièce manquante du puzzle, étant déjà ballon d'or à ce moment précis, montrant déjà sa volonté de rejoindre le Real Madrid lors de cette interview, où celui-ci disait que personne ne pouvait refuser le Real Madrid. Des appels de phare qui, qu'on se dise, ne se limitent pas à une seule interview, mais pourtant ballon d'or, cela ne suffisait pas à convaincre Florentino Pérez, qui pour de multiples causes ne souhaitait toujours pas Rodri dans ses rangs. Champion du monde et meilleur joueur de la compétition, avec de nombreuses personnes qui souhaitaient l'arrivée du joueur dans le conseil, Florentino Pérez a fini par céder à ranger sa fierté de côté et à écouter. Car Rodri souhaitait le Real Madrid et cela depuis plus d'1 an. Et c'est exactement ce qu'il a eu. José Mourinho a parlé à plusieurs reprises avec le joueur. Le Real Madrid lui a fait une offre importante, mais José Mourinho a vu des doutes importants en lui. Par derrière, celui-ci s'exprime en citant « Ces doutes ont créé des doutes en moi ». Pour José Mourinho, le Real Madrid est d'une dimension différente. Le Real Madrid ne peut pas avoir des joueurs qui hésitent une seule seconde. On reçoit l'appel et on dit « Quand voulez-vous que j'y sois ?» Comme d'ailleurs ça s'est appelé avec Cucurella lors de ce mercato, l'ayant appelé le matin même, l'annonce étant réalisée l'après-midi même. C'est exactement ainsi que le Real Madrid n'a pas beaucoup forcé, malgré une première offre réalisée. Après tout cela, le Barça arrive à choper Rodri et effectivement c'est une très belle vengeance, venant compléter un milieu de terrain qui était d'ores et déjà l'un des meilleurs d'Espagne, voire du monde, faisant du Barça l'équipe qui possède le meilleur jeune du dernier mondial, le meilleur joueur du dernier mondial, le meilleur joueur du monde. Pour certains oui, d'autres non. Ça fait forcément toutes les affaires de Hansi Flick, qui voit toutes les qualités du monde qu'un milieu de terrain peut avoir en son joueur. Et pour Mourinho, c'est clair et net. Avec ou sans Rodri, il n'a pas besoin de plus. Aimant cette équipe et surtout pensant qu'il est capable de tous les faire progresser. Il n'est pas possible de penser le contraire, surtout quand celui-ci cite qu'il a retrouvé un vestiaire avec un énorme désir de gagner. N'ayant pour l'instant pas eu une seule opportunité de montrer le leader strict, José Mourinho le Special One, qu'il est. Car les joueurs sont entièrement à sa disposition. Bien que celui-ci cite qu'il est désormais beaucoup plus mature, moins émotif et plus contrôlé. Et cela facilite tout avec forcément des joueurs comme Vinicius, à qui il a cité lors des fortes rumeurs avec Arsenal: Vini, où veux-tu aller? Tu ne connais que le Real Madrid. Quand tu partiras, alors tu sauras qu'est-ce que le Real Madrid. Ne part pas, ça n'en vaut pas la peine. Ou alors comme Bellingham qui a fait une Coupe du Monde incroyable, mais Mbappé qui est entré dans l'histoire. Mourinho complémenté à ce point-là. Kylian Mbappé est incroyable. Il me fait rire à l'entraînement parce qu'il est trop bon. C'est un joueur stratosphérique. Les critiques, je n'accepte ni le blâme, ni les applaudissements seulement pour un. Ça me ressemble pas. Beaucoup de gens ont échoué l'année dernière. Pas seulement les entraîneurs, pas seulement les joueurs. Mbappé devait arriver le 14 août. Il s'est présenté le 12. Ça me dit déjà quelque chose. C'est l'engagement que je veux. Ensuite, la raison, c'est qu'il veut jouer contre Schalke dans les conditions minimales. Il s'entraîne comme tout le monde, avec le même engagement, avec les mêmes séquences d'entraînement rigoureuses. Vous l'avez compris, on a tout ce qu'il faut, on a toutes les cartes en main.
avec ou sans lui. À la base des bases, c'est lui qui nous voulait. Aujourd'hui, on avance. On fait confiance à José Mourinho et son projet. Les gars, ça y est, Mourinho a choisi son attaque pour la saison prochaine. José Mourinho a choisi ses 4 fantastiques pour son Real Madrid. Comme vous vous en doutez, en pointe, en numéro 9, Kylian Mbappé avant-centre. Ailier gauche, ça ne bougera pas, il vient de prolonger, Vinicius Junior. Ailier droit, il y avait 2 choix, Rodrigo ou Diomandé. Il a choisi Diomandé. Après, Rodrigo, il est toujours un peu blessé, on verra. Et en numéro 10, il revient à son poste, Jude Bellingham. Donc voilà l'attaque de Mourinho la saison prochaine avec Mbappé en pointe, Vigne à gauche, Diomandé à droite, Bellingham en 10. Par contre, on sait pas encore il va mettre qui derrière. Je pense qu'il va mettre un numéro 6. Logiquement, ce serait Tchouaméni, accompagné peut-être d'un Valverde ou d'un Bernardo Silva ou d'un Arda Güler. Non, peut-être pas Arda Güler. Moi, je dirais Tchouaméni, Bernardo Silva. Je pense que tu mets un Tchouaméni pour défendre et apporter un peu de jeu et un Bernardo Silva qui fait quand même les efforts, accompagné d'un Jude Bellingham qui lui aussi peut monter et descendre, avec Mbappé devant et Vinicius. Si vraiment ils s'entendent bien les deux comparé à la saison dernière, ça peut donner quelque chose. Après, moi personnellement, je vous dis la vérité, je suis toujours pas fan de l'attaque. Pour moi, il faut un vrai numéro 9. Il faut une vraie entente en attaque, une vraie alchimie. Et pour le moment, on l'a pas vu au Real Madrid. Il y a 2 joueurs du Real Madrid qui ont complètement choqué José Mourinho. On va voir ça tout de suite. Le début de la saison de Liga se rapproche pour le Real Madrid. Bon, la Liga elle a déjà commencé, mais le premier match du Real Madrid était reporté. Et on apprend dans les médias espagnols que le coach madrilène a été choqué positivement, je précise, positivement, par 2 joueurs. D'abord, Bernardo Silva. Le niveau affiché par le Portugais lors des entraînements et lors des premiers matchs de l'été, enfin même pendant tous les matchs de la pré-saison, eh bien, il a plus que satisfait Mourinho, qui ne s'attendait pas à le voir à ce niveau, même sur le plan physique. La source de ce que je raconte, c'est Relevo, et tout indique que Bernardo Silva va bien être titulaire au milieu dans le double pivot du 4-2-3-1 de Mourinho. Et le deuxième joueur qui a choqué positivement Mourinho, puisqu'il ne s'attendait pas à ce qu'il ait ce niveau, c'est Carlos Espi, l'attaquant. Il a marqué plusieurs buts pendant la pré-saison, et Mourinho a pu constater que c'est un attaquant redoutable. Et le Special One est très content de l'avoir dans l'équipe. Alors, contrairement à Bernardo, il ne sera pas titulaire, bon, sauf s'il y a des blessures ou quoi. Il sera remplaçant, mais il devrait quand même avoir pas mal de temps de jeu. Plus que prévu, en tout cas. Voilà, la source de ce que je raconte cette fois, c'est le journal Marca. Donc voilà, Bernardo Silva et Carlos Espi ont fait vraiment forte impression à Mourinho pendant tout l'été. D'ailleurs, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que selon toi, Bernardo Silva doit être titulaire, oui ou non? Dis-moi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une série d'infos concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ne plus rien rater. Let's go. Le média Marca nous a lâché plusieurs informations sur José Mourinho. D'ailleurs, il a été présenté officiellement par le Real Madrid hier. On peut lire ici que ce dernier est toujours le premier à l'entraînement. Il ne s'agit pas seulement de discipline, mais aussi de surveiller les niveaux d'énergie des joueurs dès le tout début. Il aime voir qui arrive tôt, qui est en retard, qui vient concentré, qui montre des signes de fatigue ou qui se désengage. Marca a également ajouté que José Mourinho est obsédé par chaque exercice, attentif à chaque geste et incapable de laisser passer un seul détail sans le corriger. Les joueurs à Valdebebas ont déjà commencé à le remarquer. En tout cas, José Mourinho va vraiment changer le Real Madrid, ça se sent déjà. Kylian Mbappé a posté cette photo sur Instagram. Il était tout petit avec Zinedine Zidane. C'est donc officiel les amis, Marc Cucurella fera ses débuts officiels avec le Real Madrid ce samedi face à l'Espagnol Barcelone, premier match de la saison de Liga. Toujours selon Marca, José Mourinho essaie d'intégrer à la fois Jude Bellingham et Arda Güler dans le même 11 de départ. C'est un grand dilemme ça. Concernant Aurélien Tchouaméni, Marca nous l'a confirmé, il sera convoqué contre l'Espagnol. Il a fait son retour à l'entraînement. Et on a déjà la photo officielle de Yan Diomandé avec le Real Madrid. Rodra nous a également confirmé que Thiago Pitach a signé un nouveau contrat en tant que joueur de l'équipe première du Real Madrid. Le journaliste Mario Cortegana a affirmé que le Real Madrid continue de surveiller les options en défense centrale et au milieu de terrain car José Mourinho veut des signatures dans les 2 postes. Cependant, le club est clair. Pour que de nouvelles signatures soient possibles, des départs doivent avoir lieu. Concernant Hendrick, José Mourinho prévoit de l'utiliser sur l'aile droite comme un attaquant. Il ne voit pas Bernardo Silva et Fede Valverde jouer sur la droite. Enfin, on va terminer avec cette info. Fede Valverde semble être prêt à assumer plus de responsabilités défensives dans le système de José Mourinho.